La troisième urgence, c'est l'embolie pulmonaire. Alors l'embolie pulmonaire, c'est pas très compliqué à comprendre. Il s'agit d'un caillot qui vient généralement des membres inférieurs, qui est un peu plus haut, mais c'est beaucoup plus inhabituel, et qui va migrer dans la cave inférieure, dans l'oreillette droite, puis le ventricule droit, et être expulsé dans une artère pulmonaire où il va venir se bloquer. Alors, déjà, la première des choses, c'est qu'il y a des circonstances favorisantes. Un cancer, par exemple, une immobilisation, et notamment une immobilisation lorsque l'on on sort de 8 heures comme nous on le fait pour aller en métropole et revenir. Lorsqu'on a certains facteurs qui vont favoriser l'apparition de thrombose, qu'on appelle la thrombophilie, quand on est opéré, quand on est obèse, quand on est infecté, toutes ces choses-là vont favoriser, il y en a d'autres, vont favoriser l'apparition d'une thrombose. Donc évidemment, on va chercher les signes de thrombose veineuse profonde, et je vous enjoins à regarder le cours sur douleur des membres inférieurs et des signes d'insuffisance cardiaque droite. Alors, la clinique de l'embolie pulmonaire, c'est une clinique déjà qui est brutale, vous le comprenez très facilement, c'est un caillot qui passe et qui monte. Les douleurs ne vont être surtout présentes que lorsque l'embolie pulmonaire, le caillot va aller dans les petits vaisseaux. Pourquoi? Parce que le poumon n'est pas douloureux. C'est la plèvre qui est douloureuse, et donc la douleur d'embolie pulmonaire est une douleur pleurale, mais brutale et fugace. C'est une douleur qui est généralement pas accompagnée dans les petits vaisseaux de signe droit, alors qu'évidemment quand on bouche un gros tronc, donc des artères pulmonaires, évidemment ça risque de faire des dégâts, et ça risque d'empêcher le cœur droit de faire passer le sang vers le cœur gauche, donc on va se retrouver avec des signes d'insuffisance cardiaque droite. On aura assez peu dans les atteintes des petits vaisseaux de perturbation des gaz du sang, alors qu'on va avoir des grosses perturbations des gaz du sang dans les atteintes des gros troncs. On aura une tachycardie beaucoup plus qu'un aspect dit S1 Q3 à l'électrocardiogramme, et on le détectera assez facilement par l'angioscanner pulmonaire ou la scintigraphie pulmonaire. On peut aussi avoir une hémoptysie dans ce tableau qui fait partie d'ailleurs du score de West. On va parler juste après. Alors, l'effet Shunt, c'est l'association d'une hypoxie plus d'une hypocapnie qui est inférieure à 120 mm de mercure. Donc vous associez PaO2, PaCO2. Les dédimères ont une excellente valeur prédictive négative, mais évidemment chez les personnes âgées, ils sont souvent élevés, donc ils n'ont pas grande valeur parce que vous avez peu de chances de les trouver bas ou normaux pour d'autres raisons. Voilà. Alors voilà le S1Q3. Vous avez une onde S prédominante en D1 et une onde Q en D3 prédominante, comme sur cet électrocardiogramme de gauche. Et vous trouvez aussi très volontiers un aspect, regardez en V1, R, S, R'. Donc ce sont donc surtout dans le territoire antérieur, et ce sont des signes de bloc de branche droit. Ces deux choses-là, on les voit dans l'embolie pulmonaire. Le signe le plus fréquent, c'est la tachycardie. Il ne manque pas, sauf qu'il y a des médicaments qui bloquent le rythme cardiaque. La deuxième chose importante et qui est dans l'algorithme, c'est le score de Wells. Et vous voyez que vous associez l'association de signes cliniques et biologiques. Donc, par exemple, l'antécédent déjà dans le passé d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde, la fréquence cardiaque supérieure à 100, je viens de vous parler, la chirurgie ou l'immobilisation dans le dernier mois,
l'hémoptysie, la présence d'un cancer, des signes cliniques de thrombose veineuse profonde, et je vous ramène au cours sur douleur des membres inférieurs, et puis aucun autre signe possible, aucun autre diagnostic possible. Il y a trois possibilités. Soit on a 0 et 1, on est faible, et là on ne va pas chercher à faire des examens complémentaires. Si on est intermédiaire, un risque intermédiaire entre 2 et 6 ou un risque élevé, on va très certainement faire un examen morphologique, que ce soit un scanner ou une scintigraphie, après avoir très probablement aussi fait des dédimères, surtout utiles dans les probabilités intermédiaires. Vous pouvez faire ce calcul de score de Wells avec, il y a plein de calculateurs, vous rentrez ça sur votre téléphone, ça vous sera utile, et vous mettez les différents éléments cliniques qui vous seront utiles pour savoir si vous devez ou pas rechercher l'embolie pulmonaire. Alors sur la radiographie pulmonaire, on a deux choses. Déjà, souvent on n'a rien au niveau du parenchyme. On a parfois un petit épanchement pleural, parfois une atélectasie, c'est-à-dire une bande de rétraction du poumon, avec une attraction du côté de l'atélectasie. Donc là, c'est une petite atélectasie, avec une surélévation de la coupole que vous voyez à droite. Parfois, on a un infarctus pulmonaire, mais c'est pas très habituel. On peut aussi s'apercevoir que les vaisseaux des artères pulmonaires sont asymétriques, et vous voyez là au niveau du sommet droit beaucoup moins de vaisseaux par rapport au côté gauche. Donc il y a une amputation des vaisseaux artériels pulmonaires qui sont beaucoup moins visibles. Évidemment, le scanner thoracique, donc qui s'appelle angioscanner dans ce cadre-là, puisqu'on va injecter un produit de contraste et on va regarder son passage dans les artères pulmonaires, on va faire le scanner à ce moment-là. Eh bien, vous avez les flèches rouges qui vous permettent de montrer ce qu'est un thrombus qui est bloqué dans une artère pulmonaire, des artères pulmonaires. La scintigraphie, c'est la propriété d'un traceur qui passe dans le sang, et on va s'apercevoir que on va faire deux acquisitions, une en ventilation, une en perfusion, et on voit qu'il y a une zone de ventilation qui est parfaitement fonctionnelle, alors que le vaisseau en lui-même, par contre, n'est pas fonctionnel, et donc on a une différence entre la ventilation et la perfusion qui signe l'embolie pulmonaire. On peut faire aussi une échocardiographie, puisqu'on peut retrouver une hypertension artérielle pulmonaire, des signes d'insuffisance cardiaque droite, comme cliniquement d'ailleurs. On peut avoir des signes de gravité avec un septum paradoxal,